vie et la vérité. Et je sais que je suis ici. C'est toi, c'est mon sauveur. Et mon Dieu, c'est pour moi. Je déteste. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est à lui que j'appartiens. C'est le roi qui ne change pas. Et pas le rayon du matin. Le principe, la vie et la vérité. Et je sais que je suis sien. Il est mon sauveur et mon guide. C'est pour dans toutes mes détresses. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est à lui que j'appartiens. Que Dieu bénisse chacun de nous. Amen. Que Dieu bénisse ceux qui sont en train de nous suivre en direct. Que Dieu bénisse l'auditoire visible et l'auditoire invisible. Je salue ceux qui croient à Dieu, ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ et ceux qui croient au message du temps de la fin apporté par le prophète William Marion Branham. Je souhaite à chacun une bonne préparation pour l'enlèvement au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes là en train de suivre quelque chose, comme la Bible dit dans Apocalypse chapitre 19, verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est elle-même préparée. Nous sommes dans la préparation de l'épouse. Et il n'y a qu'un seul messager qui a été mandaté pour la préparation de cette épouse. C'est le prophète William Marion Branham. Amen. Il est le seul qui a reçu le mandat, qui avait tous les matériels qu'il pouvait nous révéler. Parce qu'il dit l'épouse a tous les matériaux nécessaires pour se préparer. Et ces matériaux sont révélés par le prophète William Marion Branham. Amen. Et je vous souhaite une bonne attention dans ce message glorieux qui prépare l'épouse. Alors, j'avais lu la fois passée dans Psaume chapitre 22 et je vais entrer dans l'autre partie aujourd'hui parce que la fois passée, je vais rappeler rapidement pour nos bien-aimés qui n'étaient pas avec nous et qui sont venus participer dans cette réunion. Frère Branham avait prêché un message qui est très important pour la préparation, intitulé « Vivant, mourant, enseveli, ressuscitant, revenant ». Et j'avais dit ceci, pour bien comprendre ce message, pour mieux comprendre cette prédication, c'est simple. Pose-toi seulement des questions. 5 questions. La première question, vivant. Mais pourquoi Jésus a vécu sur cette terre? Quand tu comprendras la cause de la vie de Jésus sur cette terre, alors ça va t'aider
à savoir pourquoi il vit. Et mourut. Mais pourquoi il était mort? Il pouvait seulement pardonner les gens et les sauver gratuitement. Mais non, il est mort. Mais pourquoi il était enseveli? Pourquoi il était ressuscité? Pourquoi il va venir? Et quand il y a ces 5 questions, Frère Branham va te répondre facilement. Alors, avant-hier, nous avons étudié pourquoi Jésus avait vécu sur cette terre. Et j'avais commencé, et je recommence encore. Puisse le Seigneur ajouter des bénédictions à la lecture de sa parole. Je vais prendre pour l'occasion de ce soir 5 mots. Et autour de ces 5 mots, je vais essayer d'exprimer ce qui est sur mon cœur. C'est-à-dire la prédication ici, c'était dans le cœur de Frère Branham. C'était une révélation, une inspiration qui n'était pas venue par sa tête. Parce que Frère Branham dit depuis le jardin d'Éden, le diable avait choisi de travailler avec la tête de l'homme. Mais Dieu a choisi de travailler dans le cœur de l'homme. Et la véritable religion commence dans le cœur. Quand vous voyez même le jour de la Pentecôte, la Bible dit, ils eurent les cœurs vivement touchés. Quand un cœur n'est pas touché, ce cœur ne peut pas se repentir. Si un cœur n'est pas touché, ce cœur ne peut pas faire quelque chose pour Dieu. Parce que Dieu travaille qu'avec le cœur de l'homme. Et la véritable religion, c'est la religion du cœur. Alors puisse le Seigneur ajouter les bénédictions. Nous avons suivi, Frère Branham dit au paragraphe 11, j'avais commencé au paragraphe 11. Et je pense que le poète a bien exprimé. Je lis et après je vais dire quelque chose pour entrer dans la deuxième phrase. Pour qu'on ne puisse pas se perdre dans la pensée que Frère Branham avait. Parce que pour bien saisir les contextes de ces messages-là, il ne faut pas prendre seulement un morceau. Non, il faut prendre le début et la suite. Ça va révéler la pensée ou le contexte de la chose. Et suivez. Et je pense que le poète a bien exprimé dans son chant ce que j'aimerais vous dire lorsqu'il a écrit ceci. En vivant, il m'a aimé. Pourquoi il a vécu? C'est pour prouver qu'il nous a aimés. L'amour qu'il a pour nous, aucun homme, aucune personne ne nous a aimés comme lui. En mourant, pourquoi il est mort? Le poète dit, il est mort parce qu'il s'était décidé de me sauver. Amen. S'il n'était pas mort, je ne pouvais pas être sauvé. Est-ce vrai? Amen. Enseveli. Pourquoi il était enseveli? Le poète est clair. Il dit, s'il était enseveli, parce qu'il voulait prendre mes péchés et ensevelir ça. Amen. Pendant que les gens comptent nos péchés. Si vous croyez en Jésus, tes péchés sont déjà ensevelis. C'est difficile qu'un légaliste puisse croire en ça. Mais c'est une parole infaillible parce que Dieu avait mis ça dans le cœur de son prophète. Amen. Pour nous, les croyants du message, qui ont reçu la révélation du message, nous ne pouvons que dire en majuscule Amen. Amen. Et pourquoi il a été ressuscité? Il était ressuscité, c'était pour justifier chacun de nous. Amen. Que peu importe toute la condamnation qu'il a, vous vous rappelez l'histoire de Daniel Kiri,
car il était dans la présence de Dieu Tout-Puissant. Et on lui a posé des questions. Était-il parfait sur la terre? Zéro. Tu n'as jamais parlé du mensonge? Zéro. Tu n'as jamais pris quelque chose de quelqu'un sans autorisation comme voleur? Il a eu zéro. Toutes les questions qu'on lui a posées, il avait eu zéro. C'est Frère Branham qui raconte cette histoire. Et il lui dit, Daniel s'attendait seulement à une sentence déclarant qu'il est condamné. Mais dans sa grande surprise, dans sa grande surprise, celui qui l'a aimé, Jésus-Christ, il a attendu une douce voix. Amen. J'attends ta douce voix. Jésus, je viens à toi. Je viens au Sauveur, lave-moi. Dans le sang de ta croix. Jésus, roi des rois. Alléluia. Qui mourut pour moi. Alléluia. Je vais mourir avec toi. Avec toi sur la croix. Amen. Pourquoi il était ressuscité? Oh, Jesus. C'est pour me justifier. Amen. Pour toujours. Amen. Peu importe le terrorisme des pasteurs et des prédicateurs et des légalistes et des extrémistes. Oh, Chez les musulmans, ils sont là. Les musulmans ont des extrémistes. yes. Quand vous allez chez les croyants, il y a des extrémistes. Quand vous venez chez le croyant même du message, il y a des extrémistes. Et les extrémistes, ils amplifient les condamnations pour haïr les autres. Mais Daniel qui était surpris d'attendre une douce voix derrière son dos. C'était ça. Et qui disait, Père, prends toutes ces condamnations. Mais sur mon compte. Amen. Pourquoi? Parce que quand il était sur la terre, il avait pris position Amen. pour moi. Amen. Maintenant, c'est le temps où je dois prendre position Pour lui. Amen. N'est-il pas merveilleux? Amen. Oh, merveilleux, Alléluia. merveilleux. Jésus est pour moi. Conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Yes. Il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux est mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Alors, les merveilleux sauveurs à tout prix, Alléluia. comme nous avons l'habitude de chanter. Et suivez, Oh, Dieu. un jour, il va venir. Alléluia. Et ça sera un jour glorieux. Amen. William Branham dit, ce jour-là, quand ça va arriver, Amen. la bouche des critiqueurs sera fermée. Amen. Tous ceux qui ont critiqué l'épouse, ceux qui nous ont critiqués, vous voyez, aujourd'hui là, nous prions pour les malades et aussi prions pour les malades. Nous prions et les morts sont ressuscités. Et aussi prient, les morts sont ressuscités. Mais il y a les grands défis dans l'humanité que personne n'a pas encore enlevé. Ces défis-là. C'est quoi? Les déplacements des montagnes. Alléluia. Nulle part dans l'histoire nous avons appris qu'un croyant a déplacé les montagnes. Et Frère Branham dit, il y a des pasteurs rétrogrades qui disent
qu'il s'agit des montagnes et du péché et des choses semblables. Frère Branham dit, détrompez-vous. Amen. Dieu ne peut pas se tromper. Quand il a prononcé montagne, ça doit être montagne. Alléluia. Et c'est ça qui nous attend. Et vous saurez la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Que Dieu m'aide. Que Dieu aide chacun de vous pour que nous puissions nous préparer. Parce que l'épouse se prépare elle-même. Alors suivez mes amis. Un jour il va venir. Et quand il va venir, Frère Branham dit, il y aura une puissance qui entrera dans l'épouse à un niveau qui dépasse tout. Et écoutez, Frère Branham, il dit, c'est alors que s'accomplira la parole qu'il avait dit, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, ça va se réaliser. Ça sera grave. Ça sera grave, mes amis. Que Dieu nous aide à prendre conscience de cela. Car la même puissance, et Frère Branham, c'est cette puissance-là en nous qui va ressusciter nos frères et sœurs qui sont endormis. Alors, nous avons parlé la fois passée, pourquoi il a vécu sur la terre. J'avais dit ceci, j'avais lu Frère Branham disant que si Jésus a vécu sur la terre, c'était pour nous montrer l'échantillon, l'exemple, parce que c'est lui le gerbe agité. Amen. Beaucoup de gens disent que c'est Frère Branham. Mais Frère Branham lui-même dit que c'est Jésus. Amen. Alors ma question est celle-ci. Qui dit vrai? Oh, Frère Branham, c'est lui le gerbe agité. Frère Branham lui-même il dit, c'est Jésus qui a le gerbe agité. Et c'est vrai. Il était le premier à manifester tout ce que nous, les croyants qui nous ont suivis, manifestent aujourd'hui. Vrai ou faux? C'est vrai. Il était le premier à manifester ça. Il a même fait ce que nous, on n'arrive pas à faire. Il est mort. Il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la prendre. Frère Branham n'a pas donné sa vie. Et Frère Branham n'a jamais dit ça. Que j'ai le pouvoir de donner ma vie et la reprendre. Il y a des déclarations que Jésus a dit que personne ne peut le dire. Amen. Il a dit encore. Et écoutez, s'il vous plaît. En vérité, tous les prophètes disaient toujours, ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Alors tous genoux fléchiront, toutes les bouches confesseront que seul Jésus est Seigneur. Je ne sais pas si vous croyez en Jésus. Amen. Nous sommes les croyants de Jésus. Je ne peux pas croire à Jésus, je ne peux pas croire à Frère Branham plus que Jésus. Parce que Frère Branham m'a amené à bien comprendre Jésus. Amen. Comme le poète avait chanté, travailler pour un tel maître, laissez-lui, on l'entendra, apprendra les mieux connaître, on les contemplera. Nous sommes là pour apprendre à mieux connaître Jésus. Hein, frère Caleb, c'est ça, non? Nous sommes là pour apprendre à mieux connaître Jésus. On dort un peu, on se réveille, on suit la parole, on apprend à mieux connaître Dieu. Alors j'avais dit que la raison que Jésus a vécu, c'était pour nous montrer que quand Dieu prend l'esprit qui était en Jésus, il met dans la personne là, va manifester et exprimer Dieu devant les autres. Et William Branham dit, nous avons lu avec vous, que la seule manière, la seule, pas deux, la seule manière
pour Dieu de s'exprimer aux gens que je suis dans ses frères, je suis dans cette sœur, c'est par amour. Amen. Quelqu'un peut ressusciter les morts, mais s'il n'a pas d'amour, Jésus n'est pas là. Amen. Jésus est avec lui. Ça rejoint la question du frère humain hier. C'était ça. Papa, pasteur explique nous Dieu avec et Dieu en. Et j'avais dit, Dieu avec nous, c'est les miracles. Dieu en nous, c'est la vie. J'avais dit ça. Amen. Et quelle vie? La vie d'aimer ceux qui ne méritent pas d'être aimés. Amen. Et j'avais donné les exemples. Une femme qui commet l'adultère, nous les hommes, on va l'aimer? Non. Elle ne mérite pas d'être aimée. Une sorcière mérite d'être aimée? Non. Et ils détruisent nos affaires. Vous voyez? Et ces gens-là qui ne méritent pas d'être aimés sont aimés seulement par les gens que Jésus habite leur cœur. Amen. Quand Jésus est dans les cœurs, vous saurez. La personne va commencer à aimer les sorciers, à aimer les coupables, à aimer ceux qui ne méritent pas d'être aimés. Et mais aujourd'hui, quelqu'un va seulement écouter les bandes, on ne l'aime plus. On dirait qu'il a commis un péché impardonnable. C'est parce qu'il est allé écouter la bande de frères Branham. On commence à faire sortir beaucoup des arguments pour les haïr. Et eux aussi, dans leur bande aussi, ils écoutent les bandes. Et ils haïssent même les pasteurs. Ils haïssent les Éphésiens 4. Et ils disent que Éphésiens 4 doit seulement appuyer plein. Mais mon frère, William Branham dit, Dieu n'utilise pas la machine. Dieu utilise les êtres humains. Dans les dons appropriés, frère Branham ajoute, Dieu utilise les êtres humains pour sauver les autres êtres humains. Amen. Si on peut se... Voilà pourquoi j'ai chanté. Apprendre à les mieux connaître. Il faut apprendre. Tokota kelas. Yako yekola. Nenge ba yebaka. Yesu malamu. Pas seulement à les connaître, mais à les mieux connaître. Parce qu'il y a la différence. Quelqu'un qui dit qu'il connaît Jésus et qui aime son frère ne connaît pas Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, je disais que la prochaine réunion, on va entrer en deuxième phase. La première réunion, on avait dit que jamais une vie n'a été vécue comme le sien. Parce que à sa naissance, il était Dieu manifesté dans la chair. Il était l'expression de ce qu'est Dieu le Père. L'expression de ce qu'est Dieu le Père. Dieu le Père est amour. Dieu est amour. Et quand Dieu là, amour, est entré dans Jésus, Jésus a manifesté quoi? L'amour. Quand il entrera chez n'importe qui, la personne là manifestera l'amour. Quel amour? L'amour d'aimer ceux qui ne méritent pas d'être aimés. Car Dieu a tant aimé le monde. On avait lu ça. Car Dieu a tant aimé le monde. Frère Branham dit, c'est-à-dire. C'est-à-dire, voilà. Dieu a tant, je suis au paragraphe 14. Dieu a tant aimé le monde. C'est-à-dire, Dieu a tant aimé ceux qui ne méritent pas d'être aimés. Et il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le fait seulement qu'on croit en lui, on croit à sa parole, tu ne périras jamais. Parce que la chose, je veux dire, la chose qui te fait croire en lui, c'est la vie éternelle qui est à toi. Il n'est pas dit qu'il aura la vie éternelle. Mais quiconque croit en lui ne périsse point, mais
qu'il ait la vie éternelle. En croyant en lui, tu auras la vie éternelle. Et suivez. Lorsqu'il était sur la terre, il exprima son amour de tant de façons, de plusieurs façons, plusieurs manières. Hein? Il donne l'exemple, c'était la femme adultère. On l'a attrapée en adultère. Et il y a beaucoup d'adultères aujourd'hui, que beaucoup nous ignorons. On faisait des partages avec mon frère Alain. Il y a des femmes qu'on a rejetées à cause de la fornication. Et les hommes les épousent. Il y a des passés qui laissent qu'on puisse épuiser les femmes là, qui ont fait la fornication, une vie de souillure. Mais Jésus a dit, celui qui répudie une femme, sauf pour la fornication, en épousant une autre, la personne commet l'adultère. Et que dit Romain? Romain dit, quand vous épousez une femme répudiée à cause de la fornication, vous commettez quoi? L'adultère. Pas seulement commettre, mais vous vivez. Vous vivez dans l'adultère. Pourquoi? Parce que tu as pris une femme qui a été répudiée. Parce qu'il y a plusieurs raisons de répudier la femme. En coupant les cheveux, on a répudié. C'est ça? La fornication, on la répudie aussi. Alors maintenant, une femme qui est répudiée à cause des cheveux, répudiée à cause de la fornication, peut-on l'épouser encore? Non. Mais l'homme qui a répudié la femme à cause de la fornication, pas à cause des cheveux, mais à cause de la fornication, il peut se remarier. Amen. Mais il n'est pas dit cela à la femme. Amen. La femme, elle ne peut pas se remarier. Amen. Les femmes, quand elles vont au mariage, c'est les billets aller simple, sans retour. C'est pour cela que nos filles doivent bien réfléchir et bien prier le Seigneur, parce que c'est un danger pour la vie. Que Dieu bénisse tout le monde. Amen. Nous continuons avec William Branham. Jésus était la manifestation de l'amour de Dieu pour les humains, pour l'humanité, de plusieurs façons. Il a trouvé une femme, comme on avait dit avant-hier, la femme là, selon la Bible, selon la parole, elle était coupable. Parce qu'on l'avait attrapée par l'adultère. Et d'après la parole de Moïse, il fallait la lapider. D'après les prophètes, d'après la parole, frère, d'après la parole, frère, d'après la parole. Parfois nous disons d'après la parole, mais sans brin d'amour. Amen. Et ils ont voulu pratiquer la parole. Ils ont voulu pratiquer la parole, mais sans amour. Et quand Jésus est arrivé, on lui a présenté la situation. Il dit, celui qui n'a jamais commis, qu'il commence. Or que la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que c'est la gloire de Dieu? C'est les signes, prodiges, les miracles. Voilà, nous tous là. On est privés, non? On est tous privés. Que ce soit ceux qui me suivent en ligne, que ce soit ceux qui sont dans la maison du frère Alain ici. Chacun connaît. La gloire de Dieu, c'est le surnaturel qui se manifeste de plusieurs façons. Alors suivez mes amis. Nous avons trouvé que quand Jésus a trouvé cette femme-là, dit, celui qui n'a pas péché, qu'il commence. Il n'y avait personne. Il a dit, femme, hein, moi malgré je n'ai jamais commis le péché dans ma vie, hein, mais moi, je ne te condamne pas. Le plus saint des saints a refusé de condamner. La plus basse pécheur, frère Branham dit vile, une femme vile, c'était ça? Une femme vile
plus basse, qui aimait l'adultère comme de l'eau à boire. La femme la plus vile, qui peut l'aimer. Moi, c'est Andouma na kati l'église elinga enani. Wazo bola kaka kubola. Mais c'est la moi ndima zo tikate ndenge nini. A tikate. Ote serwana. Oleka zo neuf don spirituel. Il y a une do ya kindumba. Et kolinga enani. Bien aimé. Mais Dieu a tant aimé ceux qui ne méritent pas d'être aimés. Amen. Quand l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Dieu entrera en nous, Dieu est amour. Et ceux qui aiment sont nés de Dieu. Quelqu'un dira Amen. Amen. Si tu n'aimes pas, tu n'es pas encore né de nouveau. Amen. Tu n'es pas encore né de Dieu. Et quand vous saisissez la vision, tu comprendras à travers la prédication de chacun, celui-là n'est pas encore né Amen. de Dieu. Amen. Parce que Frère Branham dit, la charité du plus grand nombre se refroidira, mais l'amour restera seulement au milieu de l'époux. Amen. Amen. Même si tu suis la bande Yes. et que toi tu n'es pas de l'épouse, tu n'auras pas l'amour. Amen. Même si tu suis un pasteur archange et si tu n'es pas de Dieu, tu n'es pas né de Dieu, tu ne pourras jamais avoir l'amour. Que Dieu nous aide. Alors voilà, j'avais dit ça, j'avais lu qu'il a exprimé de plusieurs manières. Je parle aussi de chagrin qui avait trouvé Marie et Marthe quand Lazare était décédé. C'était ça. Et il est parti là, il a pleuré avec ceux qui pleuraient. Voilà pourquoi Paul, l'apôtre Paul a dit pleurer avec ceux qui pleurent. Mais pour Jésus, on ne lui a pas dit. C'est l'amour qui était en lui qui avait amené Jésus à pleurer. Parce qu'en réalité, il ne pouvait pas pleurer. Parce qu'il savait qu'il allait le ressusciter. Alors, je sais bien que je vais ressusciter le frère Abdallah. Est-ce que je dois encore pleurer? Je dirais seulement, au moment où calamité, au moment où ma cabonabino, qui est un serviteur de Dieu, bino va tout le monde. Voyez, mais Jésus n'a jamais fait ça. Il a pleuré d'abord comme il est incapable. Et quelques temps après, il tourne, il change. Il devient maintenant Dieu. Et il dit, Père, je te loue parce que tu vas toujours exaucer. Amen. Pas à cause de moi, mais à cause de ces gens-ci. Pour qu'ils sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Allez, Lazare, sors. Il est sorti. Les pleurs sont finis. Et voilà. Et il a été la manifestation de l'amour. Je ne vais pas aller en profondeur. Je vais prendre aujourd'hui presque quelques minutes seulement pour toucher les paragraphes V4. Pour ceux qui me suivent, vivant, mourant, enseveli et revenant. La mort de quelque chose, suivez bien. Pourquoi Jésus était mort? C'était ça. C'est ça que j'avais dit. Pourquoi il était vivant? Pourquoi il a vécu sur la terre? C'était pour exprimer comment celui qui a Dieu peut aimer. Il sera tendre. J'avais dit ça. Il sera tendre. Quoi encore? Bienveillant et aimant. Que Dieu bénisse ma classe. Applaudissons. Oh la maman Marie, la mère de Jésus. Elle n'a pas oublié les enseignements de son fils. Que Dieu nous demande. C'est l'amour d'être bienveillant. L'amour d'être tendre. Hein? L'amour là. D'être tendre, bienveillant et aimant. Aimer ceux qui ne méritent pas d'être aimés. Bienveillant, c'est-à-dire faire toujours les biens. Est-ce vrai? Amen. Faire toujours. Hein? Et Paul dit ça. Ne vous lâchez pas de faire les biens parce que vous moissonnerez au temps
convenable. J'ai dit encore Amen. Vous voyez comment Frère Branham et la Bible sont en train de danser la même danse? Alors quand les gens pensent que Frère Branham a dit autre chose, non, Frère Branham nous a suffisamment éclairé ce qui est dans la Bible. Alors, et maintenant, deuxième phase. Pourquoi Jésus était mort? Vivant, mourant, enseveli, ressuscitant, revenant. Alors, il est mort, pourquoi il a vécu? Il a vécu, nous avons compris, n'est-ce pas? Maintenant, quelques minutes seulement, nous allons parler pourquoi alors il était mort. Il est mort parce que dans la parole de Dieu, le salaire du péché, c'est la mort. Et tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Aucun, quand on dit tous, est-ce que Frère Branham est là-dedans? Oh, Amen. Il a le courage de dire Amen. Amen. Est-ce que votre pasteur est là-dedans? Amen. Votre pasteur a péché? Hein? On hésite un peu. Hein? Est-ce que votre pasteur a péché? Est-ce que le pasteur Manguiza a péché? Est-ce que William Branham a péché? Est-ce que le frère Alain a péché? Notre pasteur a péché. Et tous, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Disons Amen. Pas seulement pour le plaisir d'écouter, mais soyons conscients et soyons sérieux parce que c'est la parole qui prépare l'épouse. Alors suivez. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous tous, nous disons aussi Amen. Bon, maintenant, les salaires, comme tous ont péché, quel était le salaire réservé à tous ceux-là qui ont péché et qui sont privés de la gloire? Les salaires réservés à tous qui ont péché, c'était la mort. Amen. 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 C'est à mes péchés, le salaire c'est la mort. Les péchés de mon frère, le salaire c'est la mort. Les péchés de l'autre, parfois nous n'avons pas fait ce que les autres font. Mais nous faisons aussi nos péchés là, des petits péchés que nous appelons petits. Or que chez Dieu, il n'y a pas de petits péchés et de grands péchés. Tous les péchés sont des péchés. Et alors suivez. Voilà pourquoi Jésus est mort. Il est mort parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et puis, comme ils ont péché, les salaires du péché, c'est la mort. Alors, comme tous sont condamnés, alors qui va aider l'autre? Il n'y a aucun homme qui pouvait aider l'autre. Parce que tous ont péché. Peu importe les miracles qu'ils font, tous ont péché. Peu importe l'éloquence que nous pouvons en avoir, tous ont péché. Peu importe les belles églises que nous avons construites, mais tous ont péché. Peu importe combien les matériels que nous avons pour qu'on puisse nous suivre dans le monde entier, mais tous nous avons péché. Et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et les salaires réservés maintenant, dans tous ces péchés que nous avons faits, c'était quoi? La mort. Voilà pourquoi Jésus est venu sur cette terre, pas seulement pour aimer, mais mourir aussi pour nous, les coupables. Oh! Alors suivez, la mort de quelque chose, c'est ce que Jésus exigeait dans les jardins d'Éden. Je suis au paragraphe 24. Le salaire du péché, c'est la mort. Et cela ne pouvait pas être modifié. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort. Et cela ne pouvait pas être modifié. Cela ne pouvait s'arranger d'aucune autre manière. Voilà pourquoi il fallait que Jésus puisse venir. Parce que Dieu est suprême. Il est infini. Et il est juge des cieux
et de la terre. Amen. Les salaires réservés pour le péché, c'est la mort. Et personne ne pouvait payer cette rançon pour quelqu'un d'autre. Est-ce vrai? Amen. Personne ne pouvait payer pour quelqu'un d'autre. Tout homme, suivez bien, là encore c'est grave. Tout homme, bien qu'il puisse mourir pour un autre homme, n'en était pas moins coupable pour commencer. Même si quelqu'un pouvait dire, bon, je meurs pour ma femme, je meurs, comme on nous a dit que le ministre Lumumba était mort à cause de sa femme. Quand il a vu qu'on a attrapé sa femme, il a dit, non, 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 je ne peux pas continuer, il faut que je retourne pour qu'on puisse me tuer. Et il est mort. Malgré cela, il était toujours coupable. Il est mort dans les péchés. Est-ce vrai? Amen. Oui, parce que tous ont péché. Alors voilà, tout homme, bien qu'il puisse mourir pour un autre homme, n'en était pas moins coupable pour commencer. Pas un seul d'entre nous ne pouvait aider l'autre. Parce que nous étions tous coupables. Nous sommes nés dans les péchés. Est-ce vrai ça? Amen. Nous sommes nés dans les péchés, formés dans l'iniquité, venus au monde au proférant des mensonges, nés dans les péchés, d'incrédulité. C'est difficile de croire un autre. Pourquoi? Parce que nous sommes nés dans les péchés, venus au monde en proférant des mensonges. L'enfant sort, il commence à tenir les joues de sa maman. La maman est contente. Et comme l'enfant est né dans les péchés, elle commence à tenir sa maman. L'enfant commence à attendre, sa maman commence à mentir. À mentir. À mentir. Parce que les femmes sont drôles dans les mensonges. Vous voyez? Une femme, c'est comme ça. Frère Branham dit, la femme est née pour tromper et née pour être trompée. C'est pourquoi tu peux te laisser comme ça. Oui, elle est née pour être trompée. Hein? La femme née pour être trompée. La femme est quoi? Héros du mensonge. Quand une femme trompe, c'est normal. Parce qu'elle est née pour ça. Peu importe comment elle est sainte. Si tu la demandes des pieds, si elle est sincère, tu diras, moi aussi je veux. Parce qu'elle est née pour ça. Et suivez, frère. Mais alors maintenant, l'enfant, il vient au monde et il naît dans les péchés. Quelle formation qu'il reçoit? C'est la formation de l'iniquité. Qu'est-ce que signifie l'iniquité? Savoir ce que tu dois faire et de ne pas le faire. C'est vrai. Et si vous voyez de près, toutes les sociétés où on dit interdit d'entrer, les gens entrent. C'est l'iniquité, non? Donc, passager interdit, passager plein. Pourquoi? Nous sommes formés dans l'iniquité. Iniquité, c'est quoi? Ce que tu ne dois pas faire et le faire. Est-ce que c'est ça l'iniquité? Voilà. Voilà la formation que nous avons reçue sur cette terre. Et laissez seulement les frères à l'air. Libérez le frère Abel dans les amis. Libérez la sœur Ati dans les amis. Libérez la sœur Stéphie dans les amis. Libérez mon bien-aimé Caleb dans les amis. Vous allez voir, ils vont apprendre. Ils vont recevoir la formation d'iniquité. Et c'est comme ça. Mais eux ici, ils ont reçu la grâce de grandir avec les appareils musicaux. Et pour eux, il y a chanter Dieu, c'est la vie. Parler de Dieu, c'est la vie. Vous avez reçu une grâce. Nous autres, là, si vous attendez ce que nous avons vécu, vous aurez pitié de nous. Alors voilà, suivez. Venez au monde, né dans les péchés,
formé dans l'iniquité. La formation que l'homme a reçue, c'est la formation de commettre l'iniquité. Venus au monde, nous tous, nous sommes venus au monde en proférant quoi? Des mensonges. Pas un rayon d'espoir nulle part. Nous étions condamnés à mort par Dieu. Et chaque créature qui se mouvait sur la terre se trouvait sous cette condamnation. Vous suivez? Amen. Pourquoi Jésus est mort? C'est parce qu'il n'y avait plus d'espoir. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous voyez, frère, il pouvait y avoir des hommes justes, faisant de grandes choses, mais ils n'étaient pas moins des pécheurs dès le départ. Amen. Même s'il a changé, même s'il est devenu juste, même s'il fait aujourd'hui quoi, même s'il ressuscite les morts, même s'il est... il n'est pas moins qu'un pécheur. Dès sa naissance, né dans les péchés. Voilà, mes amis. Alors, suivez Frère Branham. Il n'en était pas moins de pécheurs dès le départ. Il n'y avait qu'une façon de payer cela. Amen. Et c'était par la mort de Dieu lui-même. Amen. Parce qu'il avait la capacité de donner sa vie et de la reprendre. Si c'est moi qui mourais là, comment j'allais reprendre ma vie? Impossible. J'allais partir, aller simple, sans retour. Et voilà, frère, et voilà pourquoi Jésus était mort. Il était mort pour nous les coupables. Et pas seulement nous, tous, pour tous les coupables, pour tous les humains qui sont nés dans les péchés. Et personne ne pouvait sauver autre. Voilà, deuxième phase. C'est un peu court, mais c'est un peu clair. C'est quoi? Pourquoi Jésus est mort? Ne minimisez pas un frère ou une soeur, peu importe l'état de sa bassesse dans les péchés. Jésus est mort pour lui. Amen. Et si la personne la croit en Jésus, il aura la vie éternelle. J'ai beaucoup d'exemples que vous connaissez. Marie de Magdalene, qui avait les 7 démons. Et tous ces démons-là, Frère Branham explique. Mais, elle a eu la vie éternelle. Et la prostituée qui a lavé les pieds de Jésus, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Tes nombreux péchés sont pardonnés. Voilà. Tout ça, Dieu a tant aimé le monde. Jésus était la manifestation de l'amour, n'est-ce pas? Et maintenant, il est mort. Pourquoi? Je pense que c'est trop clair. Il est mort pour payer la dette de salaire du péché, c'est la mort. Alors Jésus était l'unique. Il fallait Dieu lui-même puisse mourir. Alors comme Dieu ne peut pas mourir, Dieu est esprit, il fallait qu'il vienne prendre le corps appelé Jésus pour que ce corps-là puisse avoir le sang humain. Et quand il va mourir, ça sera qu'un être humain est mort pour les autres. Parce que Jésus était 100% homme et 100% Dieu. Je pense que les croyants du message vont dire Amen. Amen. Voilà. Alors, il est mort pour ça. Alors, s'il est mort pour le péché, pourquoi il a accepté encore d'être enseveli? Frère Branham dit, il avait accepté d'être enseveli pour prendre les péchés de chacun et amener à ensevelir ça. Amen. Quand le péché est enseveli, il y a déjà que nous condamnons là. S'ils ont cru à Jésus, méfiez-vous de les condamner. Il y a un mystère. Leurs péchés sont partis.
ou là-bas dans l'ensevelissement. Jésus était parti dans la tombe avec les péchés de tout le monde. Amen. Et il a été enseveli avec ça. Amen. Et c'est comme ça, quand vous suivez l'histoire de la femme, cette sœur, la maman, la pécheresse, qui avait la jupe courte, tous ses cuisses étaient dehors, vous connaissez l'histoire. Elle était dans les bars. Elle faisait sa prostitution. Et c'était la fille d'un pasteur, hein, d'après Frère. Vous connaissez l'histoire, non? Voyez, cette affaire-là, j'avais dit à mon bien-aimé, les affaires des pasteurs, oh là là, il faut beaucoup prier. Parce que les enfants des pasteurs ont des dossiers terribles. Et voilà, c'est l'enfant du pasteur encore, avec la jupe courte. Et Frère Branham a vu comment la boisson, la prostitution et tout ceci. Frère Branham dit, oh Dieu, pourquoi tu ne peux pas effacer ces gens sur la surface de la terre? Mes enfants vont grandir. Et s'ils voient toutes ces choses, comme l'homme imite facilement le mal, il a commencé à citer le nom de ses filles, que quand elles vont grandir, et voir cette dame-là. Alors c'est fini pour mes enfants. Il fallait la tuer, pas seulement les tuer, et les exterminer, et les enlever sur la surface de la terre. Vous connaissez l'histoire. Dieu, pour répondre à ça, il a dit à Frère Branham, retire-toi un peu à côté. Je vais te montrer les films de ta vie. Et Frère Branham, vous connaissez l'histoire, Frère Branham, le film de sa vie est sorti. Et il a vu comment il péchait à gauche, à droite, à gauche, à droite. Parce que tous ont péché. Amen. Tous ont péché. Même Branham a péché. Tous. Il est sauvé par la grâce. Croyez à la grâce qui a sauvé Branham et ça va te revenir aussi. Ne minimisez personne. Le frère Branham, il a dit son livre, il a vu les livres où se trouvaient ses péchés, beaucoup de péchés. Jusqu'à ce frère Branham qui voulait, si on peut les enlever de la terre. Frère Branham tourne vers Dieu, il dit, Seigneur, peux-tu me pardonner? Ah, tu vois? Maintenant pour lui-même, il baisse la voix. Mais pour la dame là, c'était un Seigneur, pourquoi de gueule? Il y a des gens qui souhaitent que Dieu frappe Frère Baroudi. Il y a des gens comme ça. Ils ont de mauvais cœurs. Dieu ne les frappera pas. Il vivra encore. Bel homme, tu vivras, mon cher. Il y a des gens, quand le frère Kalumba a quitté Rigini, qui ont voulu qu'il fasse même un accident, qu'il meure. Il ne mourra pas. Il est là. Ne souhaitez jamais la mort à quelqu'un. Souhaitez la vie à tout le monde. Amen. Dieu, vous savez, frère Branham dit que nos paroles vont toujours jusqu'au 1100. Et quand ça arrive au 1100, ça vous revient. Alors si tu prononces de bonnes paroles, ça part jusqu'au 1100, ça te revient. Amen. Prononcez toujours de bonnes paroles. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de nos lèvres. Amen. Voilà. Voilà pourquoi une bonne maman, sage, intelligente, qui veut le salut de ses enfants, ne dira jamais de mauvais propos à ses enfants. Peu importe ce que l'enfant a fait, ne prononce jamais de mauvaises choses. Alors, frère Branham, Jésus, Seigneur, peux-tu me pardonner? Au lieu que Jésus dise oui, non. Jésus a mis ses mains, sa main dans ses côtes. C'était ça? Il a fait sortir le sang. Je sais c'était le sang. Je sais c'était le sang. Pour moi. Oh.
lorsque j'étais perdu, à La croix il mourit. Je sais ce que le sang pour moi. Suivez mes amis. Qu'est-ce qui va arriver? Dieu met la main, fait sortir le sang, il écrit au livre du péché de frère Branham, pardonné. Amen. C'est fini? Non. Le même Dieu prend encore le livre pardonné là, il jette dans la mer de l'oubli. Amen. Et après, il tourne vers frère Branham. Il dit, pour toi, tu demandes que je te pardonne. Mais pour l'autre, tu condamnes. Frère Branham déclare ceci. Depuis ce jour-là, je suis sorti de là un autre Branham. Qui est à la sortie de chacun ici, que nous soyons des autres créatures. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyons Amen. compatissants. Soyons Amen. Voilà. Allez, là c'est la chose qu'il fallait dans des conditions comme ça. Ne condamnez personne. Merci, Sœur Ati. Merci, Sœur Ati. Oh. Les musiciens. Je sais ce que le sang, je sais ce que le sang pour moi. Lorsque je t'ai perdu, à la croix il mourit. Je sais ce que le sang pour moi. Lorsque je t'ai perdu, à la croix il mourit. Je sais ce que le sang pour moi. Et son sang est la vie, et son sang est la vie pour moi. Tous mes péchés lavés, le salut est acquis. Et son sang est la vie pour moi. Tous mes péchés lavés, le salut est acquis. Et son sang est la vie pour moi. Je chante pour Jésus, je chante pour Jésus, sauveur. Tous les jours de ma vie, je chante Alléluia. Je chante son réveil à la croix. Tous les jours de ma vie, je chante Alléluia. Sous son
va dire une prière. Merci. Par rapport à la prédication qui est sortie. Oh Dieu. Quelqu'un dit quelque chose au Seigneur. Merci Seigneur. Demandant à Dieu Merci, de se conformer à sa parole. Alléluia. Merci Que cette Seigneur. parole soit une vie pour chacun d'entre Merci nous. Seigneur. Merci Seigneur. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Merci notre Dieu. Merci, tendre Merci Père. notre Voilà Dieu. les jours, c'est Merci notre Père. Tendre Merci, Dieu Tout-Puissant. et sauveur Jésus. Pour ta grâce, pour ton amour, pour ta bonté, pour ta manière de faire. Oh Père bien-aimé, que ton nom soit béni, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Merci. Pourquoi tu as vécu, pourquoi tu as vécu en vivant, tu m'as montré, tu as prouvé que tu m'as aimé. Et Père bien-aimé, et quand ton esprit entrera en moi, moi aussi je vais commencer à aimer les gens les plus mauvais, à aimer les gens les plus vils, les gens qui ne méritent pas d'être aimés. Je vais les aimer, Seigneur Jésus. Je vais les aimer, Père bien-aimé. Quand ton esprit entre dans une personne, la personne va commencer à aimer. La personne va commencer à être bienveillant. Il sera tendre, bienveillant et aimant, oh Dieu. Et Père bien-aimé, il ne voudra pas que quelqu'un, que les autres soient confondus, que les autres soient humiliés, que les autres soient au Père éternel morts, que les autres tombent même malades. Un mauvais esprit comme ça, Seigneur, que préserve tes enfants, préserve-nous de cela. Merci Seigneur. Nous te bénissons. Nous t'aimons. Nous te remercions. Je crois de tout cœur que quiconque croit en toi aura la vie éternelle. Parce que nous ne serons Et la vie jamais éternelle. propres. Ce n'est pas parce que j'ai laissé ceci, j'ai fait ceci. Je n'abandonnerai Mais parce que Seigneur, j'ai cru à celui qui était mort. L'agneau de Dieu vient ôter le péché de nos cœurs. Merci Seigneur. Sois béni, sois loué. Bénis mes frères, bénis mes sœurs. Mais aujourd'hui, tu as parlé autrement. Dans la Facebook, Tu as utilisé la manière la plus simple pas seulement pour à Kinshasa, interpeller chacun. mais dans le monde entier. Tu as utilisé la manière la plus simple Et te pour prions, m'interpeller. Seigneur, de pouvoir. Tu as utilisé la manière la plus élevée. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, Kembo, 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 Alléluia, Alléluia, Kembo, Kembo, Alléluia, Kembo, Kembo, Alléluia, Yo soy bona Yesu. Passons au bon de là. Dieu notre Père, créateur du ciel et de la terre, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette soirée de vendredi, sachant que tu étais mort aussi un vendredi. Et nous avons abordé aujourd'hui pourquoi tu étais mort. Quel jour? Vendredi. Seigneur, le vendredi d'aujourd'hui doit être un vendredi qui va influencer notre vie. Père, nous avons étudié, nous avons compris. Et William Branham dit que tu veux
que l'Esprit qui était en Jésus soit en nous, pour que nous puissions être tendres, bienveillants et aimants. Aimer qui? Aimer ceux qui ne méritent pas d'être aimés. Préservez-nous de cette épidémie qui maltraite les croyants du message, qui n'aiment pas les gens des autres églises. Parce que quelqu'un est sorti de l'église, on ne l'aime plus. Parce que quelqu'un n'est pas sorti avec nous, on ne l'aime plus. Parce que quelqu'un ne voit pas les choses comme nous, on ne l'aime plus. Jusqu'à cette maladie, à bénéfice d'autres pasteurs, à maudire les autres, à souhaiter de mauvaises choses pour les autres. Mais préservez-nous de cela, Seigneur. Aide-nous à savoir pourquoi tu étais venu sur la terre. Pourquoi tu as vécu. C'était pour manifester Dieu. Et la seule manière de manifester Dieu, ce n'est que par amour. Ce n'est pas par les miracles. Ce n'est pas par les dons. Ce n'est pas par des guérisons. Ce n'est pas par des résurrections des morts. Ce n'est pas par la connaissance haute connaissance de la parole. Ce n'est pas par tout ça. Ce n'est pas par avoir tous les messages de Frère Branham. Mais en manifestant l'amour. C'est la seule manière qu'on peut exprimer Dieu qui est en nous. C'est par l'amour de ceux qui ne méritent pas d'être aimés. Et aujourd'hui, vendredi, tu nous as parlé pourquoi tu étais mort. Parce qu'il n'y avait personne qui pouvait payer le prix de tous les péchés que nous avons connus. Tous les péchés que nous avons commis. Tous les péchés de nos vies. Il n'y avait personne qui pouvait payer ça. Amen. Même si quelqu'un voulait mourir pour nous, il était aussi coupable de telle manière que ça ne pouvait pas marcher. Il fallait que tu puisses envoyer ton fils unique qui n'a pas commis le péché. Mais tu es mort pour nous sauver. Aide-nous aussi, Seigneur, à avoir cet esprit de sauver les autres. Que cette pensée, cet esprit-là, cette culture, Père bien-aimé, cette culture-là, soit dans notre vie. Vouloir sauver les autres. Père bien-aimé, et nous avons suivi que tu n'étais pas seulement mort, mais tu étais aussi enseveli. Aide-moi à avoir cette révélation, de croire que les péchés de ce frère-là, que je connais, ont été ensevelis. Parce que quand je vais arriver là, je vais commencer à aimer tout le monde, sachant que leurs péchés aussi ont été ensevelis. Et quand c'est enseveli, enterré, c'est fini. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Oh, je comprends pourquoi la Bible dit, qui accusera les élus de Dieu? Parce que c'est qui? C'est Dieu qui justifie. Alors si Dieu justifie, qui condamnera? Christ est mort pour nous sauver. Et par Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que c'est lui qui nous a aimés. Je suis heureux pour Christ, sauveur. Car il m'a sauvé. Je suis heureux pour Christ. De ce qu'il m'a sauvé, Père bien-aimé. Puisse Papa nous assister au reste du voyage. Dieu voulant, si tu peux nous accorder, il y a des jours à venir, nous allons parler pourquoi tu as été ressuscité et pourquoi tu vas revenir. Accorde-les, Seigneur, aide-nous, oh Dieu, que cette réalité se manifeste dans nos vies. Car nous t'avons prié et t'es là, vont demander au nom de Jésus-Christ. Bénis le frère Alain,
le propriétaire de la maison. Bénis le frère Papi qui a fait que Seigneur, à travers lui, le frère Human, le frère Paul se retrouve au milieu de nous. Bénis sœur Marie et bénis le frère Human, bénis le frère Paul, bénis chacun, Seigneur, de ceux qui sont présents. Bénis, ô Père bien-aimé, bénis sœur Marie, maman Alain, bénis-la. Bénis maman Esther, mon étoile, bénis-la, Seigneur. Et bénis la sœur Ati. Bénis le frère Abel. Je commence par frère Abel. Bénis-les. Bénis la sœur Ati. Bénis la sœur Stéphie. Je sais que je ne me suis pas trompé. Bénis aussi le frère Caleb. Et bénis moi les derniers. En tout, nous nous comptons sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur. Salut vous.